Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose manipulation et un cas qui m'a été hier proposé par une dame et je trouve que c'est intéressant de se poser les questions par rapport à ce type de problématique. Donc, basiquement, son mari avec qui il y avait quelques tensions, quelques problématiques comme il peut y avoir dans beaucoup de couples, a rencontré une femme qui était dans le milieu ésotérique. Et de fil en aiguille, il s'y est de plus en plus intéressé et il est parti vivre un peu ces expériences-là, se former, etc., etc., pour complètement changer d'état d'esprit, de façon de vivre, tout en voulant garder une relation avec sa femme dans un modèle plus libre, etc. Néanmoins, sa femme me dit que il a changé beaucoup. En tout cas, il y a des moments il est dans un état et dans d'autres moments il est complètement dans des transes où il se ferme à tout et à tout le monde et à toute relation et à toute communication. Bon. Voilà, je trouve je vous pose vraiment cette notion pour qu'on puisse voir sur quoi on peut réfléchir. Alors, ce que j'ai répondu par rapport à la question qu'est-ce qu'on peut faire, je lui ai dit dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Déjà que on en a un petit peu discuté, mais tout le principe qui entraîne dans un mouvement euh, sectaire. Alors, ne prenez pas la notion sectaire que comme quelque chose de négatif, hein. Par exemple, moi je fais du jutsu, je peux vous dire que quand on regarde un petit peu le principe et la façon de cogiter de la communauté jutsu, c'est une secte. On retourne sur toutes les notions de la secte, c'est-à-dire d'un groupe de personnes qui croient en la même chose avec des valeurs communes, blablabla. Mais au moins, euh, il n'y a pas une espèce de culte de la personnalité, bien qu'on pourrait s'y remettre. Donc, il y a ce côté un peu sectaire, petit groupe de personnes, et il y a le côté sectaire, religieux, ésotérique, etc., etc., avec un culte de la personnalité, avec un être tout-puissant qui va guider. Donc, la problématique qu'on a assez souvent, c'est, et ça on l'a aussi avec la thérapie, c'est qu'une personne vient et elle a une problématique dans sa vie, elle se sent pas forcément bien, elle veut retrouver un équilibre, et qu'au travers d'un cheminement, qu'il soit purement psycho ou qu'il soit plus ésotérique, va adhérer à un concept, une idée, euh, dans la logique psycho qui viendrait plutôt de lui, dans une logique ésotérique qui devrait venir de lui, mais qui parfois, au travers de la cartographie qui est proposée entre les entités, entre les chakras, entre les différents mondes, etc., peut confusionner et on va avoir des rapports assez dissociatifs. Si en plus il y a un maître, un gourou ou autre qui va orienter pour dire ça c'est le bon, ça c'est le juste, ça c'est le bon monde, ça c'est les bonnes entités, ça c'est les bons maîtres ascensionnés, etc., etc., il peut y avoir un moment une décorrélation avec la réalité commune et une façon de plonger complètement dans un monde ésotérique. Ça arrive plus souvent avec le monde ésotérique parce que c'est un monde non palpable, euh, avec une infinité de possibilités, une infinité de techniques, de cheminements, d'histoires, etc. Avec toujours une forme de mysticisme qui est plaisant et qui en plus entraîne souvent vers une idée de super-humain, revoir les auras, être capable de lire ses vies antérieures, aller dans des archives akashiques, communiquer avec les morts, parler avec ses guides, etc., etc. En psycho, c'est un peu moins le cas, bien qu'on pourrait dire en hypnose dite ésotérique. C'est pour ça que moi j'aime bien qu'on dise une hypnose spirituelle ou ésotérique pour bien dire là on sort un peu de notre champ psycho. On peut avoir aussi régression, etc., etc. Mais c'est pas dans le but d'avoir un super pouvoir. C'est dans le but d'accompagner quelqu'un pour comprendre mieux ou apaiser quelque chose. Donc il arrive que des personnes viennent dans le cabinet et à partir du moment où ils commencent une thérapie, un accompagnement, il y a un changement flagrant dans sa vie. C'est-à-dire que moi je l'ai vu plein de fois. Des personnes peuvent divorcer, restructurer leur famille, partir, changer de boulot, etc., etc. Tous les praticiens vous en parleront. Euh, Est-ce que là, à ce moment-là, le praticien, là,
euh, orienter, la diriger pour ça. Factuellement, j'ai rarement vu ça. Je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est pas le but. Nous, notre but, c'est que la personne puisse exprimer des choses, se libérer, oser les choses peut-être qu'elle voulait pas, pour après voir s'il y a un rapport homéostasique, s'il y a un mieux-être, etc., etc. Mais on n'est pas en train de dire fais-le, do it et tout. Euh, c'est plus, bah, si tu le sens, va vers ce qui te semble juste. Ok. D'un autre côté, on peut avoir euh, ce modèle. Alors, j'appuie un peu sur le côté ésotérique parce que là, l'histoire était avec cet aspect-là, où même une personne qui est absolument pas open, ouvert du tout à tout ce qui est chakra, méditation, orientation de trucs, peut se faire happer, et ça arrive souvent parce qu'il y a un phénomène de séduction donc qui peut être assez standard ou qui peut très rapidement se sexualiser, notamment dans des systèmes qui malheureusement sont détournés comme le tantrisme, des massages dits ésotériques qui très rapidement se sexualisent, etc., etc. Et donc il y a une notion où on séduit, et là les groupes sectaires, on va dire négatifs, euh, vont avoir cette capacité à très bien séduire, à dire ah bah ça va pas, on va te donner les réponses, ou on va te faire jouir à la vie là très clairement, ou on va te redonner confiance en toi, ou plein de choses. Et dès lors, la personne va aller dans une direction, va acheter un ensemble de valeurs, de croyances, souvent proposées slash imposées par un maître qui va parler, y associer à une notion d'éveil, de connexion à des éléments plus importants, plus grands, etc., etc. Ce qui fait que très rapidement, il y a une notion d'élitisme, si on est dans ces courants-là, qui décorrèle complètement du monde et de la vie commune, de la réalité commune, et souvent de la vie d'avant, qui était le moment où on n'était pas éveillé, le moment où on était fermé, où on était renfermé. Ce qui fait que on va avoir une espèce de problématique où on pourrait se dire, est-ce que la personne qui part dans cette secte, elle est hypnotisée? Est-ce que c'est à cause de l'hypnose? Est-ce que l'hypnose ou tout le travail de suggestion, des séances d'hypnose l'ont hypnotisé pour qu'il soit comme ça? Et c'est là où il faut se rendre compte que ça peut être un levier d'influence en hypnose conversationnelle, en hypnose couverte, ou même sur des séances de méditation. Mais vous savez très bien que la méditation qui est orientée devient automatiquement un travail d'hétéro-hypnose, parce qu'il y a des suggestions qui sont proposées comme dans une session d'hypnose. Et effectivement, moi, pour l'avoir vu avec quelqu'un qui est très connu en France et à l'étranger, faire des sessions de méditation collective où ce dernier mettait constamment en avant pendant ses méditations qu'il était la réincarnation de Toutankhamon, je crois que c'était, quoi, d'un grand nain, et que lui, il était connecté, que c'était un maître ascensionné. On se doute bien qu'au bout d'X méditations, il y a quand même, petit 1, un culte de la personnalité, et petit 2, les personnes qui commencent à accepter cette direction, en plus avec quelqu'un qui est au-dessus et qui, bien sûr, hein, les médiations sont très intéressantes dans la notion de justesse, de retrouver des éléments positifs de soi, etc. Donc il y a toujours cette espèce de paradoxe. Mais en gros, c'est si tu es bien, c'est parce que je suis là et je t'ai donné le pouvoir de. Alors qu'un praticien, en thérapie, il te dira tout le temps, attends, moi je suis que dalle, hein, je suis juste un miroir à un moment donné, je te fais mettre en lumière des choses et puis après casse-toi. Et Freud allait jusqu'à dire la thérapie se finira quand il n'y a plus de transfert, c'est-à-dire que bah, je suis rien pour toi et c'est très bien comme ça. Donc attention, on n'a pas cette... y a vraiment une grosse différence entre la notion, on va dire, l'hypnose exploitée
dans un cadre précis comme l'accompagnement, et celui qui pourrait être utilisé dans des éléments sectaires. Je vais faire une deuxième vidéo pour compléter, parce qu'il y a des choses que je pense intéressantes à partager. Donc si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Ce coup-ci, il y aura une deuxième vidéo qui est juste enchaînée après, donc ça sera pas directement la réponse, mais n'hésitez pas, de toute façon je le ferai dans les jours à venir. Donc ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez, be one.